Orto.com. Comme une vache espagnole. Monsieur le Président, ça ne peut plus durer. J'ai devant moi un chèque que Dorothée s'apprêtait à envoyer à un client. Eh bien, elle a écrit 31 avec 2 traits d'union qui entourent le « et ». Oui, mademoiselle Bingo, je crois l'avoir vu. Vous l'avez même signé, Monsieur le Président. Ah non, hein. Ah non, moi je ne vous félicite pas. Tout faire ici. Bonjour, vous avez vu ma petite initiative? Bah y a pas de problème, hein. Si vous avez besoin de mon bureau, je peux vous le prêter, hein. Moi je vais attendre pour commencer à travailler, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah un chèque. Bah oui, le client il avait donné beaucoup trop de sous. C'est incroyable. Et après on se demande pourquoi ils font faillite. J'aimerais que vous m'expliquiez. Bah je viens de le faire, hein. J'aimerais que vous m'expliquiez la présence de ces traits d'union. Enfin, c'est tout de même pas difficile. Le trait d'union et la pierre tombale du « et ». Qu'est-ce que vous lisez là? 31. Regardez mes lèvres quand je dis 31. 31, 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 31. Ça bouge pas. Par contre, si je dis 32 et 33, je suis obligée d'articuler. Cette articulation fatigue mes zygomatiques. Du coup, le « et » tombe. Il lui faut une pierre tombale. Le chapeau. Il n'était pas libre. Dès lors, nous avons dû faire appel au trait d'union. Et sans un, me demanderez-vous, le « et » est aussi tombé. Bah moi le matin, je suis pas très question, hein. Eh bien non. Regardez bien mes lèvres quand je dis 101. 101, 101 et 101, 101, 101 et 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101 et 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 101 et 101. Il n'y a jamais eu de « et » à 101. Nous ne sommes pas dans le système gaulois, mais dans le système arithmétique romain. On ne va tout de même pas élever une pierre tombale à quelqu'un qui est même pas né. Et ben moi pourtant à l'école on m'a dit qu'il fallait en mettre partout. Quoi? Bonjour. Ah Monsieur le Président, nous n'avons pas reçu la même éducation. Oui, je sais. Mademoiselle Bingo, les gens qui ont voulu simplifier l'orthographe dans les années 90 ont proposé de mettre des traits d'union entre tous les chiffres. Oh. Et je me permets de vous rappeler que nos actionnaires belges veulent que nous enseignions cette simplification. Mais c'est complètement idiot. Soit on en met et ça a du sens, soit on n'en met pas du tout. Et ça serait peut-être une bonne idée, hein. Comment? Oui, bon, non, Dorothée, vous referez le chèque en enlevant les traits d'union. De toute façon, il y a peu de chances que notre client parle à nos actionnaires, hein. Et puis les Belges n'utilisent plus de chèques depuis 20 ans. Bon. Eh ben la journée elle commence bien, hein. Et en plus, eh ben moi j'avais pris une initiative. Oh, mais nous adorons les initiatives, Dorothée, n'est-ce pas, mademoiselle Bingo? Bah, bien sûr. Alors c'est quoi? Quel plaisir de vous accueillir. Oh, Excellente initiative, Dorothée, excellente. Mais vous avez commis une petite faute. Petite? Oui, parce que voyez-vous, accueillir c'est UE. Accueil c'est A-2-C-U-E. Mais fauteuil c'est EU. Vous avez raison, Dorothée, vous avez raison. Le son E en français s'écrit E-U-I-L. Mais quand il y a un C, à cause de la prononciation, on inverse le U et le E. Voyez, on met recueil, C-U-E, sinon ça serait reseuil, cercueil, acceuil. C'est exactement comme orgueil. Orgueil, on l'écrit U-E, afin qu'on ne prononce pas orgueil. Vous voyez le truc? Et voilà pourquoi l'ordre du U et du E n'est pas le même entre fauteuil et accueil. Eh ben c'est idiot. Pourquoi ne pas toujours écrire UE? Mais c'est votre réflexion qui est complètement idiote. Robert Estienne la partage. Oh,
Robert Estienne, qui est-ce? Un grammairien du XVIe siècle. Eh ben, il faudra dire à votre grammairien du XVIe siècle que Mademoiselle Bingo, elle le considère comme un idiot. Oui, mais l'Académie ne l'a pas suivi. Ah, quand même. Oui, mais avec toutes ces bêtises, eh ben moi, j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir le courrier. Hein. Oh, une lettre de Grèce. Ah, c'est une lettre d'Aspasie. Elle souhaite investir en France. Je fonce. À votre avis, il court comme ça parce qu'elle souhaite investir en France ou parce que c'est une jolie fille? Madame l'Académie, Madame Larousse, Monsieur Robert, j'ai une prière. Quand un grammairien simplifie, écoutez-le. Gaffe Ortho.com comme une vache espagnole.